L'âne qui voulait être cheval. Depuis tout petit, l'âne regardait les chevaux avec envie. Ils étaient admirés, soignés, libres comme le vent. Leurs crinières dansaient dans les champs tandis que lui, chargé de fardeau, avançait lentement, les sabots meurtris, le dos en souffrance. Chaque nuit, il s'endormait sur la terre froide, épuisé, pendant que les chevaux reposaient sur des lits de paille, propres, reluisants, respectés. Si seulement j'étais comme eux, pensait-il souvent, le cœur serré. Les années passèrent, et cette pensée germa dans son esprit, jusqu'à devenir décision. Un matin, il se dit « Et si j'arrêtais d'être ce que je suis ?» Dès lors, il refusa de porter des charges. Il trottait avec grâce, mimant la noblesse équine, tentait de hennir au lieu de braire. Il évitait la boue, se nettoyait, se tenait droit. Pour être traité comme un cheval, il faut agir comme un cheval. Mais autour de lui, les rires éclataient. « Regarde, il croit qu'il est des nôtres, mais ce n'est qu'un âne. » Il fit semblant de ne pas entendre. Il croyait dur comme fer que son maître finirait par le reconnaître, par l'honorer comme l'un d'eux. Et le maître le remarqua, mais pas comme il l'espérait. Plus de charges, plus d'ordre, plus de travail. L'âne sourit. « J'ai réussi. Je ne suis plus un âne de labeur. Je suis devenu comme les chevaux. » Il rêvait déjà de galop dans les prairies, de liberté et de vent dans la crinière. Mais les jours passèrent, et personne ne le nourrit. Il attendait, certain qu'on l'emmènerait bientôt à l'écurie des chevaux. Mais seule la faim vint. Tremblant de faiblesse, il se rendit auprès des chevaux. « Puis-je partager votre foin ?» Mais ils détournèrent le regard. « Ceci est pour les chevaux. Tu n'es pas des nôtres. » Blessé, il recula. « Je ne suis plus un âne, mais je ne suis pas un cheval non plus. Alors qui suis-je » Il retourna à l'étable. Un autre âne occupait sa place. Il proposa de travailler, de porter des sacs, mais ses forces l'avaient quitté. Il n'avait plus de rôle, plus d'identité. C'est alors que le paysan s'approcha, une corde à la main. « Je ne peux pas nourrir un âne qui ne travaille pas. » L'âne tenta de fuir. En vain. Ses jambes étaient faibles. Il implora du regard les chevaux, mais aucun ne bougea. On l'attacha. On l'emmena. Sur le chemin, il jeta un dernier regard en arrière. Les chevaux l'observaient, lointains, silencieux. Et c'est là qu'il comprit la vérité la plus douloureuse. Je n'ai jamais été l'un d'eux. Je ne le serai jamais. Et maintenant, je ne suis plus rien. Dans un dernier cri, les larmes aux yeux, il supplia. Je veux redevenir un âne, je veux travailler, je veux ma vie d'avant. Mais c'était trop tard. Morale. On pense parfois que la vie des autres est plus belle, plus facile, plus enviable. On oublie que chaque rôle, chaque être, chaque fonction a sa valeur. En cherchant à tout prix à devenir ce que l'on n'est pas, on risque de perdre ce que l'on est. L'âne n'était pas inférieur. Il était utile, précieux, digne. Mais en reniant son essence, il a perdu sa place, sa mission, et jusqu'à son respect. N'envie pas ce que tu n'es pas. Aime ce que tu es. Parce que ce que tu considères comme peu, peut être tout. Et parfois, vouloir être accepté là où l'on ne doit pas être, coûte plus cher que d'être soi-même.